Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, le secret pour un amour éternel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me découvrent, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir mener des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de mes conseils en amour et en confiance en soi. Et avant de commencer, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, je vous invite à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Vous avez simplement à cliquer sur le lien en description pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Alors Gary Chapman est un conseiller conjugal et animateur de séminaires pour couples qui a écrit justement un livre best-seller à propos du couple pour nous aider à comprendre et répondre aux besoins mutuels d'amour profond. Il y explique que nous avons tous notre manière d'aimer, notre façon de prouver à l'autre qu'on l'aime. Et cette manière d'aimer, notre langage de l'amour, n'est pas forcément celui de notre partenaire, ce qui peut créer des désaccords et des conflits au sein du couple. Pour alimenter le besoin d'affection de votre partenaire, il y a plusieurs façons, plusieurs langages de l'amour à connaître qui diffèrent selon les individus. Donc vous avez les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. L'importance de connaître votre langage ainsi que celui de votre partenaire permettra que les besoins de chacun soient respectés. Puisque l'amour consiste à agir dans l'intérêt de celui ou de celle que nous aimons. Par exemple, si votre mari vous offre régulièrement des cadeaux car il n'est pas très présent à cause de son travail par exemple, mais que votre langage de l'amour c'est les moments de qualité, votre besoin d'affection ne sera pas comblé, vous vous sentirez abandonné et voulant le reprocher à votre partenaire, lui ne comprendra pas puisque selon lui, il vous prouve bien son amour à travers ses cadeaux. Alors je vous détaille un peu plus chaque langage. Donc le premier, les paroles valorisantes, ce sont les mots d'appréciation, les compliments sincères, les encouragements, les affirmations simples et directes, les paroles aimables. Les moments de qualité, ce sont les bons moments passés ensemble avec vraiment du temps de qualité, c'est-à-dire une attention totale de la part de chaque partenaire dans ce moment, sans enfants, sans télé, sans téléphone, faire des activités de qualité ou avoir un dialogue de qualité. Le troisième langage, ce sont les cadeaux. Donc ça peut être acheté, trouvé ou confectionné de vos mains. La valeur n'a pas d'importance, c'est juste le fait d'avoir pensé à l'autre. Le quatrième langage, ce sont les services rendus. Donc c'est toute aide que vous apportez à votre partenaire qui exige de la réflexion, de l'organisation, du temps, des efforts, de l'énergie. Ce sont des actions qui le soulagent, des choses qu'il n'aime pas ou qu'il n'arrive pas à faire et que vous faites à sa place pour lui faire plaisir. Autre langage, le toucher physique. Donc c'est pas forcément sexuel, ça peut être simplement les câlins, les bisous, des massages, avoir des mains entrelacées quand vous marchez dans la rue. Dites-moi en commentaire quel est votre langage de l'amour, ce sera intéressant de voir la proportion de chaque langage au sein de cette communauté. Et Gary Chapman explique qu'il existe 3 moyens de découvrir le langage de l'amour qui nous est le plus naturel. Premièrement, dans ce que notre conjoint fait ou omet de faire, qu'est-ce qui nous blesse le plus? Et les blessures les plus vives correspondent vraisemblablement au langage d'amour le plus expressif pour nous. 2. Qu'avons-nous le plus souvent réclamé de notre conjoint ou conjointe? Les critiques les plus souvent adressées à l'autre nous renseignent sur ce qui nous donne le mieux le sentiment d'être aimé. 3. Comment exprimons-nous généralement notre amour? Les paroles ou actes par lesquels nous faisons comprendre à l'autre que nous l'aimons nous donnent un petit indice sur notre langage de l'amour. Voilà, donc vous avez ces 3 questions si jamais vous voulez savoir votre langage de l'amour. Et je sais que vous pouvez aussi faire le test en ligne gratuitement sur internet en remplissant une liste d'affirmations sur ce que vous préférez ou ce que vous aimez ou n'aimez pas dans le couple. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les comportements et les attitudes présents au sein de votre couple. Merci de l'avoir regardé, j'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!